En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. C'est un cadeau qu'on se fait. Trouvez-vous? On est privilégiés d'être ensemble, même si la famille est petite, puis avec le bon Dieu qui nous aime. Aujourd'hui, on va se parler de la puissance de l'amour, des deux grands commandements. J'ai une histoire pour vous autres, une petite histoire vraie. Ça se passe dans l'ex-Union soviétique. Alors, une jeune femme est emprisonnée pour sa foi. Les gardiennes de sa prison sont très dures avec elle. Ils la maltraitent, elle est mal nourrie, elle est empêchée de dormir. C'est vraiment des traitements pénibles. Puis un jour, il y a une gardienne qui s'aperçoit que cette prisonnière-là, elle ne réagit pas comme les autres. Tous les autres prisonniers sont agressifs, ils sont dépressifs, ils réagissent violemment. Pas elle. Fait que la gardienne de prison va la voir et dit « Mais pourquoi tu es différente comme ça? Comment ça se fait que tu n'es pas pareil comme les autres? Toi, tu ne te désespères pas, tu ne cries pas. On dirait presque que tu nous aimes. » La prisonnière, elle commence à sourire et elle dit « Tu dis vrai. À chaque jour, je prie le bon Dieu pour qu'il me remplisse de son amour, puis pour que tu finisses par croire que Dieu existe, puis que Dieu t'aime toi aussi. » La gardienne est comme shakée intérieurement, elle n'avait jamais entendu parler d'une folie de même. Quelques jours après, la gardienne revient, elle était toute bouleversée. Fait que la prisonnière lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? » Ben, elle dit « Tu sais, la dernière discussion qu'on a eue, la dernière fois, ça m'a tellement bouleversée que pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Puis j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, là, montre-moi que tu m'aimes vraiment. Parce que j'ai fait tellement de choses laides et violentes dans ma vie que je ne pense pas que je suis aimé. Puis quand j'ai fini cette prière-là, j'ai senti en moi un amour qui m'a envahi, une joie, un bonheur, comme je n'ai jamais senti. Ton Dieu existe. Merci de m'avoir aimé par-dessus tout. C'est des conversions qui se passaient ailleurs, mais ça se passe ici aussi. Et cette année, on veut vous en présenter de ces conversions-là. Maurice s'en vient avec un beau programme de témoignages où vous allez voir des gens qui ont rencontré Dieu et que leur vie a été bouleversée. Alors, on va se lever ensemble, même si on n'est pas nombreux. Notre amour est grand, notre amour de Dieu est grand, notre amour pour nos frères et sœurs doit être aussi grand. Bonne célébration. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre est dans ta... Bonjour, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, c'est le week-end où nous fêtons le 75e anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Et en cette fin de semaine, bien, c'est aussi la Journée mondiale pour la paix, le 24 octobre.
Alors, nous aurons une intention spéciale aussi pour la paix dans notre monde, dans nos familles, dans notre nation. Alors, on est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce ainsi que sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, j'avais pensé que nous pouvions prendre quelques instants dans ce temps pénitentiel pour juste réfléchir sur la paix. Juste se demander ensemble si on est des artisans et des artisanes de paix. On est tous des partisans, mais est-ce qu'on est artisans? Alors, je vous invite à vous asseoir. Seigneur, je vais me tourner vers toi tout en parlant à mes frères et sœurs. Nous avons besoin de paix à l'intérieur de nous pendant ce temps de COVID, bien sûr. L'amour bannit la crainte, nous le savons. Alors que cette paix qui est la nôtre, nous puissions la transformer en amour pour nos frères et sœurs. Que nous soyons véritablement des témoins de ce monde nouveau qui vient jusqu'à nous. Merci pour tous ces hommes et femmes à travers le monde qui considèrent que la paix est un fruit de l'esprit. Merci pour que nous puissions tous ensemble marcher dans cette direction, la paix. Cette paix qui vient de toi, qui n'est pas donnée comme celle que le monde donne. Alors, fais en sorte, Seigneur Jésus, que nous soyons témoins, véritablement témoins de cette paix. J'aimerais vous faire écouter, si je ne me trompe pas, un petit message venant des Nations Unies. J'espère que vous allez bien l'entendre. La paix est au plus proche. Nous sommes à l'Organisation des Nations Unies. Et nous savons que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ce sont des sociétés résilientes et stables, où chacune et chacun jouit des libertés fondamentales et s'épanouit au lieu de devoir lutter pour satisfaire ses besoins élémentaires. Aujourd'hui, la paix est confrontée à un nouveau danger, l'urgence climatique, qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance et notre vie. C'est pourquoi cette année, la Journée internationale de la paix sera placée sous le thème de l'action climatique. C'est aussi pourquoi j'ai convoqué un sommet Action Climat. Il s'agit d'une crise mondiale. C'est en unissant nos efforts que nous pouvons faire de notre planète, la seule que nous ayons, un lieu de paix, de prospérité et de sécurité pour nous et pour les générations à venir. Dans cette journée internationale de la paix, je demande vivement à chacune et à chacun d'entre vous de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et d'exiger de nos dirigeants qu'ils en fassent de même. Nous pouvons et nous devons gagner cette lutte. Alors, ce message est universel venant des Nations Unies. Nous avons tous et toutes des efforts à faire pour cette paix et en lien évidemment avec le respect de la création. Voilà, Seigneur. On peut te demander pardon si nous ne sommes pas assez actifs en ce sens. Nous pouvons te demander pardon si nous ne recherchons pas assez des solutions pour faire de notre planète un monde qui est bon à vivre. Permets que nous sachions nous associer à d'autres afin de faire en sorte que notre monde puisse vivre davantage cette paix. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Soyez dans la joie, hein? Un des fruits de l'esprit avec l'amour. Évidemment, quand on aime, il me semble que la joie n'est pas tellement loin de notre vie, de notre cœur, de nos frères et de nos sœurs. On raconte une histoire, je ne sais pas trop où je l'ai pigée, mais c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe déjà. C'est un papa qui demande à son garçon de 8 ans « Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton papa? » Alors, le petit gars prend quelques instants, il réfléchit, il dit « Ben, c'est l'amour que tu as pour maman. L'amour que tu as pour maman. » Hey, le père, un peu surpris, il dit « Mais pourquoi tu dis ça? » Ben, c'est parce que je sais que en aimant maman, tu la rends heureuse, puis vous ne vous séparerez pas. Ouais, c'est beau ça. Et l'enfant rajoute, hein, ça ne me fera pas choisir entre papa ou maman, mais je vais continuer à vous aimer tous les deux. Alors c'est simple, hein? L'amour, c'est des petits gestes au quotidien, évidemment. Retenir la porte, dire merci, se stationner à un endroit qui ne prendra pas 3 places, mais juste une place, et ainsi de suite. Tous ces petits gestes-là, qui sont des gestes altruistes, des gestes où on est décentré de soi-même, ça fait partie de l'amour, évidemment. Et nous comme croyants, on a une certaine conscience, une certaine lucidité de cet amour-là. On sait que Dieu est à l'origine de la création, sinon il n'y aurait pas de vie. C'est ce qu'on pense. On sait aussi qu'il est en alliance avec nous, évidemment d'abord avec un peuple, le peuple juif, puis après avec tous les êtres humains, il se veut en alliance. Et si nous sommes conscients de cette alliance-là, c'est une force à l'intérieur de nous. Hein? Dieu est en alliance avec nous. On joue dans le même sens de la patinoire. On est ensemble. On est ensemble pour un monde meilleur. Un monde où ce qui nous intéresse le plus à l'intérieur de nous, c'est d'aimer, évidemment d'être aimé, d'être dans le bonheur. Alors, l'alliance qui a été créée, c'est une alliance qui est perpétuelle. Et c'est de notre côté qu'elle se joue plus que du côté de Dieu, parce qu'il est là, il est toujours là. Par contre, on a des forces à l'intérieur de nous hein, qui nous amènent à rejeter un peu des fois cette alliance-là. Évidemment, on a tout ce qui est relié à l'esprit matérialiste, tout ce qui est relié à nos peurs, tout ce qui est relié à nos culpabilités, et tout ce qui est relié à ce désir d'être absolument approuvé par tout le monde. Alors, si on est certain de l'amour de Dieu, il ne faut pas se poser des questions angoissantes. Est-ce que je suis aimé? Si je sais, si j'ai la foi profonde que Dieu m'aime, que je suis aimable, bien, il n'y a pas de raison pour ne pas croire que cette alliance-là peut durer. Cette alliance-là, elle est forte, elle est unique avec chacun de nous en particulier. À la question que les pharisiens posaient à Jésus pour le piéger, mais Jésus va répondre assez aisément, et les pharisiens vont comprendre, parmi les 613 lois mosaïques, parmi ces 613 lois, les pharisiens pensaient que le schéma Israël, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, c'était le premier. Jésus rajoute un autre, celui de l'amour du prochain, l'amour des autres. Et on se souvient qu'un pharisien il avait demandé, mais c'est qui ça mon prochain? Et Jésus avait dit une parabole, hein, la parabole du bon samaritain, alors que le prêtre et puis le légiste avaient passé tout droit devant cette personne qui était dans le fossé.
Mais celui qui n'est pas aimé, le Samaritain, lui va ramasser la personne. Et il a mis de côté quelques lois mosaïques, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un qui saigne. Ça rendait impur, il fallait faire attention. Il fallait demander des personnes qui étaient plutôt esclaves d'aller chercher les gens qui étaient ensanglantés, ou même une femme qui avait ses règles ne pouvait pas aller dans l'assemblée de peur de toucher quelqu'un, parce que ça rendait les personnes impures pour la liturgie. C'est comme s'il fallait choisir entre aider quelqu'un de sa famille et venir à la messe. Alors, donc, la réponse de Jésus fut celle-ci à la question « Qui est mon prochain ?» La réponse est « De qui, toi, te fais-tu proche ?» Et c'est cette personne-là, ces personnes-là, qui deviennent ton prochain. De qui je me fais proche? Alors Jésus va rajouter, le deuxième commandement est semblable au premier. Aimer ton prochain comme toi-même. Alors si on s'aime, il est d'autant plus facile d'aimer les autres. Mais si on a de la difficulté à s'aimer, il est d'autant plus difficile d'aimer les autres. Et voilà que les obstacles sont présents dans nos vies, la culpabilité, la peur, l'esprit matérialiste, le désir de se faire approuver tout le temps. Alors tout ça, c'est notre combat de tous les jours pour aimer, pour aller un peu plus loin sur la route de l'amour. Et si nous croyons profondément que Dieu est le premier à nous aimer et qu'on répond à cet amour-là, nous, on pourrait se poser la question fondamentale, et là, c'est toute une question. C'est toute une question. Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi aimez-vous Dieu? Évidemment, si c'est pour la paye à la fin, à savoir le paradis à la fin de nos jours, c'est un amour qui n'est pas libre, hein? C'est un amour qui veut quelque chose en retour. Et dans l'amour, bien, il n'y a pas quelque chose en retour. Vous allez me dire, pourquoi on aimerait Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Bonne question. Pourquoi aimer Dieu? Moi, je pense qu'il nous amène à la source même de ce qu'on est profondément. Vous savez, la règle d'or, hein? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse, ou plus positivement dans le christianisme, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. Bien, quand on est dans cette alliance-là, il me semble que notre humanité prend tout son envol. Notre humanité peut avoir plus le sens de la vie, se donner ensemble le sens de notre existence. Et quand on sait où est-ce qu'on s'en va, on a donc un objectif. On pourrait se poser la question, quelles sont les priorités de ma vie? Quelle est la priorité de ma vie? Qu'est-ce qui est premier? Parce que si c'est l'amour de Dieu et de mon prochain, je pense qu'on est dans les essentiels de la foi chrétienne. Notre avenir est bien positionné. Je me laisse aimer. C'est cette notion de se laisser aimer, pas chose si évidente que ça, surtout par Dieu lui-même. Alors, Seigneur, je veux me laisser tendrement aimer par toi. Et de tout cet amour qui me vient de toi, bien, je veux aimer mon frère, ma soeur, mon prochain, de qui je me fais proche, de qui nous nous faisons proches. Notre cercle peut être petit, peut être grand, et si on se rappelle ce que Jésus a fait, il a été vers les plus petits, les plus pauvres, les marginalisés, les laissés pour compte. Dans nos réseaux, je suis convaincu qu'on a tous et toutes des personnes
qui sont des laissés pour compte et vers lesquels nous allons, parce que nous trouvons cela essentiel lorsqu'on parle de l'amour. Et je vous dirais ceci, aimer l'autre avec une attention égale à celle que je porte à moi-même. Aimer l'autre avec une attention égale avec celle que je porte à moi-même. Aimer l'autre, aimer son frère, sa sœur, comme on s'aime soi-même. Seigneur, puissions-nous être loin de l'esprit pharisien, où on essaie toujours de piéger l'autre, où on essaie toujours d'avoir raison sur l'autre. Fais en sorte que notre amour soit au quotidien, simple, vrai, authentique. Que nous choisissions de demeurer dans l'alliance. Si toi, Seigneur, tu es amour, bien nous savons le Christ est notre chemin. Lui qui est doux et humble de cœur, lui qui est compatissant et bienveillant, qui s'est pardonné, on se le rappelle sur la croix, qui a une attention toute particulière aux petits. Toi de qui on dit tu es vrai et tu ne juges pas sur les apparences, mais que cet amour que tu nous donnes par ton esprit fasse que nous ayons ta mentalité. Et cette réponse déconcertante que tu as donnée, Seigneur, aux pharisiens, à ceux qui voulaient te piéger, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, soit un même élan d'amour. Qu'il n'y ait pas un amour pour toi, un amour pour l'autre, nos frères et sœurs, mais ce soit le même amour qui nous conduise là où toi, tu veux que nous y soyons. Alors, notre but primordial dans notre vie, laisse de la place à ta parole, à cette appartenance à une communauté et aux cinq essentiels de la foi chrétienne. Donne-nous, dans notre cœur, de prioriser notre vie. Nous te le demandons. Toi qui vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques instants et alors adressons notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possessions et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Et en cette journée mondiale de la paix, dédiée à la paix à travers la planète, bien que nous soyons artisanes de paix, que la paix qui passe par le respect de la vie, de la création, qui passe par la justice, qui passe par le partage, puisse faire partie intégrante de nos vies, nous te le demandons. Prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple.
Oui, Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes dans notre cœur afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre nom. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Qui m'empêche de t'aimer, chasser la pensée de laisser tomber, poursuivre et chercher en toi le secours, te suivre dans ton amour, comprendre pourquoi marcher dans la souffrance, apprendre qu'aimer est un trésor immense, reprendre là où je me suis arrêté, m'étendre dans ton amour. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se vend pas, l'amour c'est le don de soi, l'amour. L'amour est fidèle en tout, l'amour est plus fort que tout, l'amour c'est l'oubli de soi, l'amour. Oser s'enfoncer dans la mer immense, laisser derrière une part de l'existence